Shalom à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui Parashat Trei Sarah, la vie ou les vies de Sarah. Cette parasha, bien sûr, relate, comme nous savons, la mort de Sarah Imenu, la matriarche, donc Sarah, celle qui a fondé, donc, on peut dire, l'origine du peuple d'Israël, et par Yitzhak. Nous allons voir que dans le Zohar, cette mort est relatée tout à fait différemment de ce qu'on peut relever donc des différents versets de notre paracha. Je lis d'abord le verset qui inaugure donc cette paracha Trei Sarah. Batamot Sarah bekiryat arba Hebron be'eretz Canaan vayavo Avram lispod et Sarah belivkota. Donc Sarah est morte dans la ville de Kiryat Arba, c'est Hebron, dans la terre de Canaan, et Avram est venu pour faire l'oraison funèbre. Donc parler donc de la grandeur de Sarah et de pleurer sa femme Sarah Imenu. Voici pour la première fois dans la Torah où on relate la mort, l'enterrement et beaucoup de détails donc autour de la mort d'une personne et en particulier donc d'une femme. Le Zohar donc dans la première partie à la page Kuf Bet écrit ainsi: Vatamot Sarah bekiryat arba Raza ihu begin de lava mitata alide daou nachash akima. Velo shalat ba kasher bene alma deou shalit behu. Ve'al yade metu bene alma. Biyomad degarinu l'adam arishon. Bar Moshe ve'Aaron ve'Miriam. Le Zohar nous explique qu'au fait, il faut savoir que de toutes les personnes que nous connaissons dans la Bible, de tous ces personnages, alors jamais il n'est relaté donc la mort directement par Dieu. C'est-à-dire que nous savons que la mort qui était engendrée par le Nachash, par le serpent, alors la mort aussi d'une personne est affectée par ce serpent. Mais par contre, pour Sarah Imenu, le Zohar donc traduit différemment donc Kiryat Arba, même si Kiryat Arba signifie donc la ville de Kiryat Arba, la plaine ou la ville donc de Kiryat Arba, qui pour mémoriser donc ces quatre les matriarches, mais aussi et avant tout pour le Zohar, Kiryat Arba signifie par le nom, Alédé Shem Arba, c'est-à-dire par le nom de 4 lettres. Qu'est-ce que cela signifie par le nom de 4 lettres? Je continue. Si toutes les personnes que nous connaissons depuis la mort depuis Adam, n'est-ce pas, sont morts par l'esprit ou par la trace ou par l'empreinte du Nachash ou par la souillure du serpent, nous savons que Sarah Imenu est morte différemment. Comme Moshe, comme Aaron, comme Myriam, sur lesquels il est écrit Moshe, Aaron ou Myriam dirti Behu alpi Adonai, qui sont morts de la bouche de Dieu, c'est-à-dire par l'ordre directement de Dieu. Pour les commentateurs, il s'agit donc de Miktat Neshika, il s'agit donc la mort par le baiser, ou comme si Dieu ou la présence divine embrasse l'homme et lui retire son âme, et il repart, donc l'âme retrouve donc son origine. Si pour Myriam il n'est pas écrit clairement Al-Pi Hashem, mais on relate effectivement la mort de Myriam, mais non pas Al-Pi Hashem selon l'ordre de Dieu ou par la bouche de Dieu. Par contre, pour Sarah, il est écrit Bekiryat Arba, Raza de Kiryat Arba, Raza Ilaahu, Lo Alede Ahra, Bekiryat Arba Velo Benachash. Donc, de quoi s'agit-il? Bekiryat Arba, c'est pas donc Kiryat Arba, il n'est pas mort dans Kiryat Arba, nous savons que Kiryat Arba c'est Hebron. Donc pourquoi répéter que Kiryat Arba est Hebron? Donc pour nous signifier tout simplement que Kiryat Arba, cette ville correspond en fait aux 4 lettres. Kiryat Arba, Arba veut dire 4, les 4 lettres du tétragramme du nom de Yud Kevavke. Donc au fait, celui qui s'occupe de sa mort, c'est directement le tétragramme. Donc elle est prise en main directement par l'ordre divin, ou l'ordre tous les morts, ils sont morts, ils meurent par l'ordre divin, bien entendu. Mais par quel intermédiaire? Ici, l'intermédiaire n'est pas le Nachash, n'est pas le serpent ou une autre force. Non, c'est pas une crise, il n'y a rien du tout.
il y a juste un baiser. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans le Midrash il décrit Batisrak, lorsqu'Abraham est venu pour voir sa femme, alors sa femme était étalée, bien sûr, elle était couchée, mais elle riait, donc elle souriait. Donc il voyait donc ce sourire dont le roi Salomon parle d'Israël, elle sourit donc le dernier jour de sa vie, Haron, le dernier jour. Mais en fait, le Zohar va plus loin, en nous expliquant en fait que le corps de Sarah Imenu est pris en charge directement par Dieu. Alors, Bekira Tabaï, Hebron, Rabbi Chia Amar Tachazé, viens voir. Et là, on a un enseignement exceptionnel que nous savons que le Ramchal va reprendre, c'est le Midrash Ne'elam dans le Zohar lui-même. Et le Midrash nous dit ainsi, le Midrash qui fait partie du Zohar. Rabbi Chia Amar Tachazé, Ad Shaguf Omed Ba'olam Hazeh, ou Chaser Minat Tashlum. Tout le temps que le corps se trouve dans ce monde, alors il manque de la perfection. Donc il ne peut pas atteindre la perfection, en d'autres termes. Le Hashu Tzadik, mais dans le cas où le corps va dans le chemin donc, du juste, Ve'alar Bedarkei Yosher, et dans les droits donc, de la rectitude, ou Met Beoshro, et il meurt dans la justesse, c'est-à-dire dans la droiture et la justesse, alors le corps s'appelle Nikra Sarah Betashlumo. Bon, pas de tous les corps. Tout corps qui atteint sa perfection dans ce monde s'appelle Sarah Betashlumo. Quand il atteint donc cette perfection, il s'appelle donc Sarah. Le corps s'appelle Sarah. Le corps d'un homme, donc de tout homme qui a atteint donc la voie de la perfection, alors s'appelle Sarah. Igel Tret Mitim, ou Sarah. Et donc, jusqu'à la résurrection, et il a donc ce titre de Sarah. Disons donc en un mot que le mot Sarah signifie donc princesse, Sar, prince, Sarah, princesse. Le corps, en général, n'est pas perçu de cette manière dans les sages de l'exotérisme, c'est-à-dire que ce soit dans l'Agmara ou dans le Midrash. On ne voit pas donc le corps sublime. Le corps, bon, au maximum, le corps est au service donc de l'âme, le corps de faire des mitzvot, bien entendu, des commandements, garder son corps, sa santé, etc. Et c'est une mitzvah, c'est un commandement de la Torah, ou shmartem me'od, de vous garder, de garder donc, de soyez vigilants pour votre santé. Mais dans le Zohar, là, on va dans une autre dimension du corps. Je complète par toujours l'enseignement du Zohar, mais par Rabbi Yehuda. Am Rabbi Yehuda, Agouven Neshama, Rabbi Yitzhak, Rabbi Yehuda Amar Nechlakim Bagouf, Shem Cholkim Yitparesh Kol Echad Lesodo. Le corps et l'âme, apparemment, chacun a son fondement. Kshiyotze Adam Mina Olam Hazeh, Kshiyotze Adam Mina Olam Hazeh. Lorsqu'il sort dans ce monde, alors le corps va retourner à la poussière et l'âme retourne donc à sa place au monde des âmes. Rabbi Udama Mechubarim Bagou Bechaya, Mashma Mikra Dirtiv Etamot Sarah Zaguf, Bekiataba Ilu Arba Yesodot. Kiataba aussi correspond aux 4 fondements avec lesquels le corps est composé. Tachazé vient voir Batamot Sarah Bekiataba Raza Ihu Begin Delava Mitata Edeta. Alédéa Nachash, encore une fois, on reprend donc l'idée Bekataba pour nous signifier qu'elle n'est pas morte par cet esprit donc du mal, par le serpent, et elle a été approchée directement par Dieu. Alors il faut savoir que Sarah est quand même un être exceptionnel, et déjà étant une femme qui était stérile, nous savons que Sarah avait un problème avec la grossesse. Elle n'avait pas de matrice, et donc elle ne pouvait pas porter un enfant. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Sarah Imenu, elle rit au moment où elle entend la nouvelle de l'ange qui annonce à Abraham que ta femme Sarah aura un enfant. Alors, pour Sarah, Sarah Bekirba, et Sarah rigole, enfin Sarah rit un rire très spécial d'ailleurs, qu'on ne comprend pas très bien. C'est pas pour mettre en doute la parole donc, de l'ange, mais il y a quelque chose dans ce rire, c'est pas un rire moqueur non plus, mais c'est un rire qui signifie quelque chose de très profond,
qu'on va essayer d'expliquer à partir d'un enseignement du Ramchal. Mais avant de rentrer donc dans l'idée du corps dans la Kabbalah, d'où procède le corps, d'où vient le corps, il faut comprendre pour quelle raison donc on arrive à cette idée, donc le corps sublimé tellement qu'il faut donc l'enterrer, lui donner donc un kavod, c'est-à-dire un honneur, et glorifier la personne qui habitait ce corps. En fait, le corps, c'est pas seulement un habit de l'âme, un porteur de l'âme. C'est pas seulement un cavalier. Même si on a cette impression que, au fait, le corps, il est nourri de quoi? Il est nourri d'essence, il est nourri donc de l'âme nutritive. Il correspond à cette envie, l'envie de dévorer ce monde, de manger de ce monde, de profiter de ce monde, etc. Mais en fait, le corps a une autre raison d'être. Et cette raison d'être, elle, en fait, on l'occulte. Et le corps est utilisé seulement pour ce principe de Nefesh Abahamit, c'est-à-dire de l'âme animale. Au fait, notre corps, il n'y a pas une grande différence entre lui et l'animal, que ce soit au niveau nutritif et même au niveau de sensibilité. Soit au niveau de l'intelligence, l'homme a une particularité très spéciale, il a la parole, il possède donc le pouvoir donc de la parole, mais il faut savoir que au-delà de tout cela, bien entendu, qu'on peut même détacher du corps et le relier donc comme la parole, comme l'intelligence à un autre niveau donc du psyché, donc de l'âme humaine. Non, le corps lui-même n'est pas celui qui permet donc ce filtre ou ce passage de l'âme qui elle, est insaisissable, qui est donc de l'ordre de l'intériorité, et ce passage vers l'extériorité. Le corps, lui, a, encore une fois, une autre dimension que nous allons essayer de comprendre par l'enseignement du Ramchal dans Da'at Tvunot. Mais avant cela, je voudrais lire le début d'un enseignement donc, de Adi Moran à la fin du premier chapitre, où le Ramchal parle donc de la mort de Sarah. Va'ata omer lecha inyan mitat Sarah. Et maintenant, je vais te dire le secret, donc le grand mystère de la mort de Sarah. Ve'usad gadol meod. Hine katuv ve'lo yikanef od morecha. Ve'yu enecha ro'ot et morecha. Il est écrit dans Isaïe, chapitre 30, verset 20, et tes maîtres ne seront plus occultés. Tes maîtres ne seront plus cachés. Lo yikanef od morecha. Ve'yu enecha ro'ot et morecha. Et tes yeux verront tes maîtres. Ils verront donc les maîtres. Morim Shelcha. De qui s'agit-il? Quel rapport avec Sarah? Quel rapport avec Abraham? Au fait, le Ramchal explique que Abraham, en arrivant donc chez Sarah, quand il la voit donc étalée donc sur son lit, morte, alors au fait, il rencontre son maître. Il rencontre son maître. Jusqu'à présent, le maître était occulté. Il est vrai que nos sages disent que Sarah et Menou avaient un niveau, une dimension donc de Ruach HaKodesh, d'Esprit Saint, donc un esprit prophétique, cet intellect agent qui permet à l'homme d'être connecté avec les mondes supérieurs. Eh bien, Sarah était supérieure à Abraham, était au-dessus d'Abraham au niveau donc prophétique. Donc, pour les sages du Midrash et du Talmud et du Zohar, on voit Sarah à un niveau plus grand que Abraham dans cette relation avec le divin. On le voit une seule fois où lorsque Sarah elle demande à Abraham donc de renvoyer Ishmaël, et Abraham, cette chose n'y a pas plus, c'est du racisme. Pourquoi donc renvoyer Ishmaël? Il y a peut-être jalousie, on peut régler... Non, pas question. Et donc, c'est Dieu qui intervient, il dit à Abraham, Shema Bekola, tout ce qu'elle te dit, Sarah, écoute-la. Parce qu'en fait, elle n'est pas affectée par la perception des sens, comme nous, comme tous les corps. Notre corps est sensible à ce qu'il voit, à ce qu'il entend. Et il interprète ensuite par son intelligence. Et il peut se tromper. Et la majorité des fois, il se trompe. Al-Tamin Be'atzmach. Donc, ne crois pas dans tes forces. Ne crois pas dans cette perception des sens. Ne crois pas dans ton intelligence aussi, dit le roi Salomon. Al-Binatral Al-Tishaen. Ne crois pas, ne repose pas sur ton intelligence. Donc, repose-toi sur la véritable sagesse.
des maîtres. Et voilà Abraham, qui n'avait pas de maître. Son maître, il parlait directement avec Dieu, il était aussi prophète, mais partiellement prophète, il n'était pas tout le temps prophète. Abraham Avinu, si lui était à l'occasion prophète, Sarah, elle, était en permanence prophétesse. Et c'est ce que signifie Badonai Pakadet Sarah. Vachem Pakadet Sarah. Et Dieu lui-même a délivré Sarah. Il délivre Sarah. Au fait, avant que Sarah, donc on conçoit un enfant, c'est pas un miracle, à son âge. Mais en plus que ça, elle n'est pas de matrice. Et selon même un niveau, je dirais, astrologique, selon Abraham, cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, elle n'a pas de possibilité d'engendrer. Mais en fait, parce que Sarah ne veut pas engendrer. C'est pas Sarah qui ne peut pas engendrer, mais Sarah ne veut pas engendrer. Pour engendrer, on a besoin du halal, c'est-à-dire d'un espace vacant. Le halal, on en a parlé la semaine dernière, le halal, l'espace primordial. Dans la Kabbalah, avant que le monde soit, avant qu'il y ait donc un monde, il y a d'abord une création de l'espace primordial. Et cet espace primordial passe par une dissimulation, ou par une rétraction, ou par un retrait de l'infini, de la volonté infinie, non pas de l'essence, mais un retrait de la volonté, et laisser un espace. C'est ça, en fait, le mystère du Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est faire un espace. Faire un espace, c'est comme, on peut dire, un homme, tout le temps qu'il n'est pas marié, il ne pense pas avoir une maison. Mais avant de se marier, au moment où il se marie, il a une femme, donc il veut habiter avec sa femme tout seul. Ils veulent vivre les deux ensemble. Et donc, il crée un espace d'une maison dans sa tête, dans son esprit. Mais avant, il ne pensait pas à son habitation. Il habite chez ses parents ou chez un ami, peu importe. Mais il n'a pas un espace pour une maison. Un jeune enfant, un bébé, il n'y a pas d'espace pour une femme, à part pour sa mère. Et donc, bien entendu, plus tard, à un certain âge, il y a un espace pour une femme. Il y a un espace pour l'amour d'une femme qui est au-delà, en dehors de sa mère, etc. Ceci dit que cet espace, il faut le comprendre comme ça. Ce n'est pas un espace physique. C'est un espace qui est métaphysique. C'est un espace dans l'esprit ou dans la volonté même de Dieu. Donc cet espace primordial, qui lui est limité, bien entendu, par des lois. Alors il faut savoir que cet espace, toute femme qui procrée, donc une femme qui donne un enfant, elle expérimente aussi ce halal. Le halal est lié à la rigueur, à la limite, donc au din, mais aussi à la trace de la vie. Puisqu'au fait, Dieu laisse une trace dans l'espace primordial à toutes les vies, à toutes les créatures. Mais la femme aussi en microcosme a cette possibilité donc de aussi procréer, mais pour cela il nous faut un espace. Et cet espace qui permet donc de poser l'enfant, c'est pas seulement ce qu'on appelle la matrice, le rechem, mais c'est plus que cela. Je parle à un niveau métaphysique, psychologique. Cet espace de l'ordre où il faut se retirer, ou laisser une place au sein de soi-même à quelqu'un d'autre qui n'est pas moi-même. Parce que l'enfant, c'est pas moi-même. L'enfant, c'est autre chose. Il y a l'enfant, bien sûr, bébé, en tant que fœtus et en tant que chair et du sang. Alors oui, c'est une partie de la femme. Mais en tant qu'être, en tant que personne, il a une particularité, une singularité qui n'a rien à voir avec la femme qui le porte. Bien sûr, il a un rapport génétique, il a un rapport biologique, il a un rapport, etc., etc. Mais au niveau métaphysique, c'est une créature à part entière. Elle existe en tant que telle. Revenons donc à l'idée donc de cet espace primordial. Pour Sarah, elle ne veut pas de cet espace. Parce qu'elle est remplie entièrement de la divinité. Vachem Pakadet Sarah. Sarah, elle est remplie. Son corps est lié à son âme. Il est rempli par son âme. La Sarah de 7 ans, c'est la Sarah de 20 ans, c'est la Sarah de 100 ans, c'est la même. Dès qu'elle atteint 7 ans, elle a fini le cycle déjà. En finissant le cycle de 7, comme
dit le Midrash, Bathsheba, parce que la Torah précise les années, 7 ans, 20 ans, 100 ans, 127 ans, dit-nous directement. Mais non, pour nous dire, elle est la même, déjà à 7 ans, elle atteint cette perfection. Mais en fait, la perfection, elle ne regarde pas ici l'âme. L'âme, elle est ce qu'elle est. La perfection est liée au corps. Et d'ailleurs, en parenthèse, pour le Ramchal, même les mitzvot, même les commandements que nous accomplissons, ne sont pas en rapport, en regard avec l'âme humaine. Ils sont en rapport avec le corps. Pour le Ramchal, les mitzvot, les commandements, que ce soit la charité, la prière, etc. Donc toute mitzvah, chaque commandement que j'applique, arrange mon corps, prépare mon corps à recevoir, à permettre à mon âme de se révéler mieux. Puisqu'en fait, notre âme, elle est enfermée par notre esprit lui-même. L'homme possède nefesh, ruach, neshama. Il y a donc ce corps qui est lié donc à ce qui l'anime, c'est-à-dire l'âme animale, l'âme nutritive, c'est le nefesh. Il y a donc le ruach, c'est cette intelligence, c'est l'esprit de l'homme, avec lequel il apprend, il voit, etc. Il expérimente les choses. Et il y a l'âme divine. Mais au fait, l'esprit de l'homme, le ruach, l'esprit de l'homme, l'intelligence de l'homme, rationnelle, couvre, occulte l'âme divine. Occulte donc la sagesse, occulte donc la partie la plus intérieure de l'homme, qui est en fait la partie divine qui est en l'homme. Mais chez Sarah, Hachem pakad et Sarah. Sarah Imenu, c'est quoi le Ruach HaKodesh? Le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, ce qu'on appelle l'intellect agent, ou l'homme qui est animé, non pas par rapport à ce qu'il voit, ou à ce qu'il entend, ou à ce qu'il a étudié, ou ce qu'il a expérimenté, mais une chose qui, au fait, qui le dépasse. Le supramental, donc quelque chose qu'il reçoit de l'au-delà. Et donc cet Esprit Saint qui procède bien sûr d'une source sainte, non pas d'un esprit vagabond, mais de l'Esprit Saint, de la Kdusha, de la présence divine elle-même. Alors Sarah Imenu était animée, mais pour cela, il faut atteindre la Kdusha, la sainteté. Voilà, Sarah a atteint ce degré de sainteté, de ce zikour, de cette purification, de cette épuration, de toute scorie. Parce qu'en fait, le corps, dit le Ramchal, dans des moments, il procède du Etzadat. Le corps lui-même a son origine dans le Etzadat, dans cet arbre du savoir, dans cet arbre de la connaissance. Le corps réfléchit, ne croyez pas. Hein. Le corps, sans l'âme, parle. Et il n'est pas seulement l'expression de l'intériorité, comme on peut le voir aussi dans certains enseignements, que le corps et le visage en général, le visage, panim, pnim, visage qui reflète l'intérieur. Panim en hébreu, c'est pnim, visage, panim, donc qui exprime cette intériorité, donc qui exprime aussi ce que fait l'homme, ce que pense l'homme. Est-ce qu'il est angoissé, stressé, malheureux, joyeux? Alors, tout cela est reflété par le visage de l'homme. Le corps lui-même, donc, a sa forme, par sa structure, par les corrélations qu'il fait entre les organes, les différentes relations de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tous ces éléments, toute cette merkava, tout ce enchevêtrement des éléments du corps qui font donc ce qu'on appelle le corps, c'est une intelligence exceptionnelle. Et qui n'a rien à voir, encore une fois, avec l'âme divine. Parce qu'en fait, le corps, lui, correspond justement à la dissimulation de la présence divine. Comme le Tzimtzum, qui signifie donc une dissimulation de la présence, de la lumière infinie, et qui laisse place à une trace. Le corps, c'est cette trace. C'est la trace de l'infini, c'est pas l'infini. C'est ce que l'infini laisse après lui. Et c'est cette trace donc qu'on appelle le halal aussi, le reshimu. Le halal, cet ensemble est à l'origine du corps. Donc le corps, dit le Ramchal dans Da'at Vunot, et les voies de la direction divine, dans son livre Les voies de la direction divine, correspond donc à la dissimulation. Il procède de la dissimulation de l'infini. Le corps, il ne rentre pas dans la catégorie de l'infini. Et donc c'est pour ça qu'il tombe en désuétude. Et que tôt ou tard, il doit périr.
Et il doit retourner aussi à la poussière, parce qu'il a commencé de rien. Hakol mina afar. Tout procède de la poussière. Afilu galgal chama, même le soleil. Bon, c'est un midrash. Pour nous, poussière ici veut dire peut-être des atomes, veut dire quelque chose de très petit, poussière, on va dire quelque chose qui est insignifiant apparemment. Mais oui, de cet insignifiant, Dieu a créé donc un corps avec une forme exceptionnelle, avec une forme qui correspond au chariot céleste, au chariot divin. Mais ce n'est pas le divin. Le corps lui-même peut vivre toute sa vie sans Dieu. Enfin, au niveau conscient, au niveau inconscient ou subconscient, il ne peut pas vivre sans cette origine des origines. Mais le corps lui-même peut faire fi, il peut occulter la présence divine, la voix de Dieu, il peut l'occulter aussi. Et donc il n'a aucun rapport, il crée une éthique, il crée donc une morale s'il veut. S'il ne veut pas même cette morale, il la retire quand il veut, il la transforme comme il veut. Donc il n'y a rien dans le cadre de divin, on peut dire, de fixe dans le corps. Et pourtant, le corps, lui, est appelé à devenir une perfection. Et il est appelé à revenir au niveau, donc, à la dimension de l'âme, et de faire un avec l'âme. On a vu dans la Kedah, au moment où Abraham, avec la légature d'Isaac, on a vu qu'il faut attacher le corps à l'âme. Ce que Dieu demande à Abraham, ce n'est pas d'égorger Yitzhak. Ce n'est pas d'égorger l'enfant, ce n'est pas de le tuer. Il ne s'agit pas de tuer le corps, mais de ligoter le corps, de le maîtriser. C'est la Hakodim, c'est le monde qu'on avait vu. Donc ce monde où tout s'entrelace. C'est-à-dire où les points font donc une seule réalité. Il n'y a pas une dispersion. Mais voilà, même si le corps est uniforme et il correspond à quelque chose de bien uni et de bien réglé, il y a des différences, il y a des vicissitudes, il y a des changements au niveau donc du tempérament de l'homme. Et bien sûr, cela ne dépend pas seulement du psyché, comme certains voudraient bien le dire, c'est-à-dire de l'âme ou de l'esprit. Cela procède aussi du statut du corps, de la réparation du corps. Pour les kabbalistes, surtout pour le Harizal, qui nous a expliqué qu'à un moment donné, dans cette trace, il y a une révélation donc du corps, ce qu'on appelle Adam Kadmon, l'homme primordial. Mais voilà, Dieu veut continuer une chaîne, ou plutôt une sorte de gradation, pour arriver jusqu'à créer l'homme d'en bas, l'homme de ce monde. Mais avant de créer l'homme, il crée toutes les créatures aussi, les oiseaux, les poissons, les animaux, etc. Et à la fin, il crée l'homme. Et l'homme, il correspond donc à cette synthèse de toute cette création. Mais si on veut voir donc l'ontologie du corps, d'où il vient, c'est quoi sa source? Alors c'est dans la lumière des yeux de Adam Kadmon. C'est au moment où la lumière, on va dire la vision donc, cette vision de Dieu qui voit donc l'homme, un être composite par un corps et une âme. L'homme, c'est pas un ange, c'est pas une âme. L'ange, on peut le relier donc à l'âme humaine, l'âme divine. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont donc des créatures intelligentes, mais qui sont spirituelles, qui ne sont pas donc matérielles. Le corps, lui, est quelque chose de physique, de matériel, et qui procède de la poussière, des minéraux, je ne sais pas, de tout ce qui existe dans la terre. Mais voilà, ce corps-là, il peut être un rebelle aussi. Ce corps peut, si on le laisse faire, alors il va chercher quoi, le corps? D'abord, comme on l'a vu avec Adam Arishon, avec le premier homme, l'envie. Donc il est séduit par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. L'origine du corps, c'est le keli. Le keli, c'est le vase. Le vase, c'est séparé de la lumière. À un moment donné, le vase, on va dire le réceptacle,
quand on dit réceptacle, ça veut dire c'est un récipient, un réceptacle, un vase qui est assujetti à quelque chose. En fait, il a été créé pour recevoir. Donc, apparemment, c'est comme un esclave qui coûte 100 mètres. Mais là, on peut dire aussi comme un outil, comme un marteau, avec le marteau donc, qui est utilisé par l'artisan. Et donc, il utilise le marteau pour réaliser donc une œuvre, ou une scie, peu importe. Donc, le kéli, c'est pas seulement un vase, c'est aussi un outil. Apparemment, je dis bien apparemment, chez le Harizal, le corps est lié à cet outil. Quand on dit outil, donc il est utilisé par quelqu'un. Par qui? Par l'âme. En fait, c'est faux. L'âme, elle n'utilise pas le corps. Elle ne peut pas utiliser le corps. Le corps ne laisse pas être utilisé par lui. Le corps commande. C'est le corps qui amène l'âme là où il veut. Il peut aller dans un pub, ou il peut aller au cinéma, il peut aller dans une synagogue, il peut aller prier, il peut aller aussi méditer, il peut aller aussi voler, il peut aller... Et l'âme, elle accompagne. Dans ses ruses, comme dans toutes ses voies. Le corps lui-même possède sa propre intelligence qui procède de sa structure, de sa forme. Et cette intelligence du corps, elle, en vérité, c'est ce qu'on appelle nefesh. Mais ce n'est pas seulement, comme nous avons vu jusqu'à présent, la nutritive. Je parle au niveau donc de l'ontologie du corps, de la racine du corps. Cette racine du corps, elle est sublime. En fait, c'est le vase qui va contenir le divin, qui va contenir la lumière divine. Mais voilà, le Zohar nous explique qu'au fait, il y a une impossibilité de faire ce mariage de l'âme et du corps, du moins au début. Au début, quand on dit Vaolam tout et le monde était dans le chaos, cela signifie que le corps ou le vase, on va dire le vase, ne veut pas recevoir la lumière. Il veut Vaimlor, il veut régner. C'est lui qui veut régner, il ne veut pas que la lumière divine le pénètre. Et donc, il refuse. Le Ramchal dit, au fait, c'est comme par rapport à l'enseignement des Hachamim qui disent, par rapport à l'orgueilleux, Dieu dit, lui et moi, nous ne pouvons pas habiter la même place. Dieu n'habite pas avec les orgueilleux. Et donc, dans ce cas-là, le corps est orgueilleux, le vase est orgueilleux. Ces rois primordiaux, dont la Kabbalah parle, qui sont les principes premiers du monde, sont orgueilleux aussi, ils ont une arrogance, ils ne veulent pas recevoir donc l'âme, à savoir la cause des causes. Ils veulent être animés par eux-mêmes. Il y a une brisure. La Kabbalah continue qu'en fait, que ce règne, comme d'ailleurs pour l'homme quand il veut régner. Dans ce cas-là, tu veux régner, tu veux aller selon ton savoir, c'est-à-dire sur la voie de Etzada Tobara, alors très bien, tu vas dans la voie de la dualité, mais tu ne peux pas comprendre une chose que par son contraire. Extériorité, intériorité. Et donc tu as les lumières, tu as les ténèbres, tu as la vie, tu as la mort, etc. Donc tu rentres dans une voie de dualité et nécessairement, celui qui veut régner va mourir. Va imlor, va yamot. Le corps meurt parce qu'au fait, il veut régner. Parce qu'il règne. Du moins au début, le corps d'Adam Arishon. C'est le Nachash, c'est le serpent, cet esprit dont on parle, l'esprit du corps. Parce que le Nachash, en vérité, on peut dire que c'est l'idée du corps. Mais cette idée du corps, même si elle est maléfique, parce qu'elle est séparée de l'âme, elle devient maléfique, elle devient mauvaise. Elle devient répugnante, orgueilleuse, arrogante. Mais en vérité, si le corps est maîtrisé, c'est ça la Koudim, c'est ça ce que nous avons vu la semaine dernière dans la Kedah, lorsque Abraham ligote donc Isaac. Donc quand il ligote, en fait, il ferme le corps avec l'âme. Il le rend un. Grâce à Abraham, lui qui représente, qui exprime une lumière divine. Mais pour Abraham, le corps est insignifiant. Par contre, Yitzhak, non. C'est le corps pur. Le corps épuré des scories, parce qu'il procède de Sarah. Nous allons voir pourquoi il procède de Sarah. Mais alors que Sarah ne voyait pas la nécessité d'engendrer, d'apporter un corps. Parce qu'en fait, un corps
est lié au mal, le corps directement. La petahatat rovetz. Dans la Torah est écrit, dès que l'enfant sort de la matrice, eh bien il est frappé déjà par cet ange de la mort. Cet ange de la mort, comme pour nous signifier, déjà il commence à mourir. Il était dans la véritable vie. En sortant, il n'a pas coupé le cordon ombilical. Oui, un certain cordon ombilical, il a coupé. Mais il s'est déconnecté d'une réalité qu'on appelle le divin. Parce qu'il voyait d'où voyait sa vie, d'où venait sa vie, d'où procédait sa vie. Alors que là, non. Sa vie, c'est sa mère. Pour le moment, il veut téter donc de sa mère. Ensuite, il comprend qu'il y a l'oxygène, qu'il y a l'eau, etc., etc. Et donc, le corps, lui, veut régner, ou plutôt veut être souverain. Il veut donc avoir cette autonomie. Il ne veut pas être soumis. Et donc, il crée son esprit. Son propre esprit. Ou plutôt, il révèle son esprit. Mais cet esprit, il ne peut être que nachash. Il peut être que tortueux, comme ce serpent. Et, si, bien entendu, si jamais il sort de l'Égypte, alors il peut atteindre justement cette déconnexion avec le Nachash. En sortant d'Égypte, alors le peuple d'Israël a vécu l'expérience de Niklas Zohamat à Nachash. Il faut dire qu'avec la révélation sinaïtique, quand ils sont arrivés après 50 jours du départ de l'Égypte, alors ils vivent l'expérience du corps avec l'âme. Parce que jusqu'à présent, le raisonnement est seulement donnant-donnant, comme le corps d'ailleurs. Le corps, lui, il veut bien donner, mais aussi il veut recevoir. Si ce n'est pas la gloire, le kavod, alors il veut recevoir de l'argent. Si ce n'est pas de l'argent, il veut des félicitations, des encouragements, etc. Il a besoin de ça. C'est sa vie, c'est son oxygène. Continuons. Donc l'idée du corps tout seul. Le corps tout seul, et en vérité, c'est le nachash, c'est l'esprit malin. Et cet esprit malin qui commence, bien entendu, avec l'envie. Et donc, le règne du corps exprime ce règne des rois primordiaux. L'ontologie du corps, c'est un roi. Ce sont des rois, ce sont des principes qui ont donc le titre, d'après la Kabbalah, de rois, les rois primordiaux, Malkin Kadmaïn. Ces rois primordiaux, qui correspondent donc au corps, il est vrai qu'ils ont une batterie, qu'ils ont une énergie personnelle, mais Vaimlor, Vayamot, mais ils périssent. Ils sont déchus. Ils sont déchus de leur pouvoir. Comme le corps aussi, à un moment donné, il sera déchu. Mais voilà, Abraham, en venant chez Sarah, et il voit une femme morte. Batamot Sarah, Bekira Tarba, on dirait qu'elle est vivante. Elle lui parle, mais sans bouger les lèvres. Il la voit, et elle le voit. Donc, il y a un corps qui est sublime. Il y a un corps qui est de l'ordre de la perfection. C'est ce que le Zohar nous parle. Le Zohar nous parle de Kshagouf Magia Leshlemuto. Kshagouf Magia Leshlemuto. Mais c'est vrai, comme dit Rabbi Riyad, je reprends le Zohar de Rabbi Riyad tout à l'heure, à la page 115, viens et vois, Tarazé, tant que le corps se trouve dans ce monde-ci, la perfection lui manque. Après qu'il soit devenu complet, il atteint donc la complétude. Le corps s'appelle Sarah. Donc Sarah correspond justement au corps complet. Abraham vient de la Hakeda. Il vient, comme dit, non même Abraham est venu. D'où il vient? Il vient de la Hakeda. Parce qu'Abraham est troublé par la Hakeda. Mais aussi, il est agrandi. Abraham se voit grand parce qu'il a un fils, pareil, qui est capable de se faire ligoter par son père. Et même prêt à être égorgé. Ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, il était prêt à tout. Ce Yitzhak qui pose plus de questions. Il pose la question. Voici, il y a le couteau, il y a les bûches pour brûler le sacrifice. Mais où est le korban? Où est le sacrifice? Ayassé. Où est le mouton? Dieu verra. Dieu pourvoira pour lui. À savoir, tout le temps que le corps est en question, en fait, il se remet en question en recherchant. Bien sûr qu'il a besoin de cette recherche pour arriver à un moment donné où se taire, à savoir se taire ou faire taire
la perception des sens, pour laisser place justement à l'âme, au cave, à ce rayon de l'infini qui le pénètre et qui habite en lui, cette partie divine. L'âme divine, c'est une parcelle de la présence divine dans l'homme. Mais en vérité, lorsqu'on parle d'intelligence de l'homme, il ne s'agit pas de l'âme divine. Il s'agit encore du rouar, c'est de l'esprit. L'esprit qui est engendré en vérité par la rencontre de l'âme et du corps. Et c'est pour ça que l'homme est capable de parler quand même. Il a une expression de la divinité qui est la parole. Parce qu'au début, c'est seulement Dieu qui parle. Les animaux ne parlent pas. Personne ne parle. Mais l'homme parle. Parce que Dieu lui a insufflé justement ce roi. Vaipar Elohim. Ruach. Nishmat Chaim. Donc il lui donne cette âme vivante. Et vivant, c'est la parole. Alors le corps, en vérité, on peut dire que sa perfection, c'est par la parole. Il ne s'agit pas seulement de tenir parole, de ce qu'on dit, de ce que nous... Mais aussi parler de l'âme, parler de l'intériorité. Non pas seulement parler comme un journaliste de l'extériorité, de rapporter les faits, de comprendre et de parler selon une compréhension intérieure. Et donc le corps, c'est vrai que c'est un véhicule de l'âme, mais il devient, grâce à la parole, et grâce à ce que le Ramchal appelle au zikour, à l'épuration du corps. Parce qu'il est vrai que le kéli, le vase, au début, n'a pas reçu l'âme. Le kéli, le vase, n'est pas intéressé par l'âme. Le corps n'est pas intéressé par l'âme. Il est intéressé à être motivé et être animé par lui-même. Par ce qu'il voit, par ce qu'il ressent lui-même. Non pas par cet esprit saint, par l'esprit de sagesse. On peut dire qu'avec Sarah et Meno, le Ramchal explique dans le débat Marom, parce que tout l'origine de toute la création, c'est de cet aspect, ce qu'on appelle féminin, du nom divin féminin qui correspond au nombre de Ben de 52. Liot bemadrigat Sag, de monter au niveau donc de Shem Sag, du nombre de 63 qui est niveau supérieur, Vehu Tikkun Shvira Atzma. Vezo Sivuv Shel Anugva, Sheola Adaatara. Et donc il y a une évolution de la Nukva, de ce principe féminin, parce que le corps lui-même, comme le Kéli, le réceptacle, c'est le principe féminin qui doit contenir. Mais il doit, si il vit la brisure, c'est-à-dire la séparation avec la lumière, dans ce cas-là, au fait, il ne vit que l'envie et la détérioration. Mais par contre, s'il répare la brisure par l'union avec l'âme, on peut dire que Sarah Imenu a déjà fait cette réparation. Elle a réparé son corps, elle a réparé cette brisure. C'est vrai que la brisure continue à être réparée par l'ensemble de l'humanité. Mais Sarah, c'est la première. C'est la première femme qui va accomplir donc cette réparation de la brisure. Parce que c'est la brisure qui a créé la mort. La brisure entre l'âme divine et le corps. Si l'âme divine habitait le corps définitivement, sans le roi, à savoir qui fait donc, il disjoncte. Donc c'est deux principes. Le principe primordial et le principe second du réceptacle. Alors le réceptacle, lui, effectivement, il peut se relier aux autres réceptacles et devenir le maître des réceptacles. L'homme, il peut devenir le maître de toutes les créatures, c'est vrai. C'est le corps le plus parfait parce qu'il les contient tous. C'est pas dire qu'il va pas mourir. Même s'il règne quelque part sur les autres, et sur ses semblables parfois aussi. Mais à un moment donné, donc le corps lui-même n'a plus la force parce qu'il lui manque le principe de l'éternité. Il lui manque le principe de l'infini. Le principe de l'infini est lié à l'âme. Mais l'âme, en étant enveloppée par le roi, elle ne fait que convoyer que des signaux seulement. Donc c'est une âme réduite,
ou plutôt le rayon qui est réduit. C'est ça le Tzimtzum. Cette réduction de la lumière divine pour pénétrer le corps. Mais on peut atteindre la perfection du corps en laissant ouvert. Donc cette poche, ce rouar, cet esprit qui enferme l'esprit rationnel, l'esprit, donc on va dire l'esprit humain, tout simplement, qui enferme donc l'âme divine. En la laissant donc, en ouvrant donc l'esprit, en laissant le règne à qui? À l'âme divine. Le corps se purifie. Le corps se purifie et il poursuit donc une évolution vers l'âme jusqu'à devenir un avec lui. C'est ça l'Akedah. C'est ça donc, cette ligature donc d'Isaac. C'est le corps et l'âme. Alors à ce moment-là, Yitzhak, comme Abraham, voit, comme nous avons vu, voit Dieu. Il voit donc cette vérité qui est en eux. C'est ça le Lech Lecha. Va à l'intérieur de toi, tu vas me trouver aussi à l'intérieur de toi. Parce que je suis aussi à l'intérieur de toi, pas l'âme que je t'ai insufflée. Et grâce à elle, tu vas porter maintenant des lunettes et tu vas me voir. Tu vas voir réellement la présence autour de toi aussi. Et pas seulement à l'intérieur de toi, autour de toi. Béar Adonai Yerae, comme nous avons vu, à propos donc du mont Moria. Pourquoi Sarah ne voulait pas avoir, ou plutôt ne voulait pas porter un enfant? Tout le monde, enfin c'est un peu marginal ce que je dis, comme enseignement, parce que la Torah ne dit pas ça, elle nous dit tout simplement qu'elle est Akara. Mais si elle est Akara, si elle est stérile, c'est qu'il y a une raison. Au fait, comme je disais tout à l'heure, donner un enfant au monde, c'est apporter la vie, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est ressembler à Dieu, quelque part, qui donne la vie. Mais regardez qu'est-ce qu'elle dit, Chava, Ève, la première femme. En ayant son premier enfant, Kaniti, Ish, l'Elohim, j'ai acquis, j'ai acheté, j'ai acquis un enfant. Au fait, je suis la propriétaire de cet enfant. Et voilà, c'est là donc la fin. Personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. L'enfant, c'est Dieu qui te l'a donné. Et donc, c'est le corps qui règne et qui pense que c'est lui. C'est ma force, ma puissance qui a fait tout cela. Mais non, le corps, lui, c'est un véhicule de quelque chose, c'est vrai. Mais en considérant son corps, et là, c'est une autre sorte de sublimation à la grecque, n'est-ce pas? Et cette sublimation, c'est au fait, c'est s'enterrer. C'est enterrer son corps. C'est mourir très vite. C'est au fait, c'est Alexandre le Grand qui rencontre les sages du Negev. La Gemara de Masechet Tamid nous rapporte l'histoire où Alexandre le Grand pose 10 questions aux sages et une des questions, il leur dit comment faire pour vivre. Et alors ils lui disent, les sages du Negev, du sud, lui disent il faudrait mourir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour mourir? Alors il faut vivre. Celui qui veut mourir, c'est très simple. Alors il faut s'éclater, comme on dit dans le langage courant. Vivre, ça veut dire, en fait, il y a vivre et vivre. Mais vivre, la perception des sens, vivre, l'envie, c'est au fait, c'est mourir. C'est accélérer, justement, la défaite, la désuétude, la dégradation du corps. Mais Sarah, elle, on cite ces années qui sont en fait complètes. Toute année, et donc 3 catégories d'années, 7 ans, 20 ans et 100 ans, pour montrer, dit le Zohar, que à tous les degrés donc, de son évolution, elle était attachée à l'âme. Bien sûr, elle a évolué de 7 ans à 20 ans, une évolution, mais elle était attachée de la même manière à ce divin qui est en elle. Vachem Pakad Sarah. Sarah ne veut pas avoir d'enfant parce qu'en fait, porter un enfant peut nous troubler. Dans la Torah est écrit, une femme qui a donné un enfant doit porter un sacrifice d'expiation. Pourquoi? Parce qu'elle est impure. Donner un enfant, c'est devenir impur? Non. Quand elle porte tout le temps qu'elle porte l'enfant, elle s'appelle Chaya, elle s'appelle vivante. Mais quand elle a couché, c'est fini, l'enfant est parti. Elle a été affectée maintenant, et l'enfant aussi est affecté. Il y a l'impureté. Elle doit attendre, elle doit se séparer de son mari un certain temps, etc., etc. Et elle est impure au moment de la naissance de son enfant. Parce que ça nous rappelle ce nachash, la pétachatatrovets, cet esprit qui donne un coup à l'enfant pour le couper avec justement le divin. C'est ça,
lui faire oublier. Bon, d'après, d'une manière allégorique, les maîtres disent qu'il lui donne un coup sur la lèvre supérieure, et par ce coup, il oublie. Bien sûr, il faut comprendre, il n'oublie pas, mais il occulte, il apprend à occulter. Il apprend à vivre sa vie déjà, à vivre l'envie. Il veut téter, il veut prendre. Déjà à la naissance. Et c'est comme ça, mais avant, il ne tète pas, il reçoit. Et il y a un Keli qui vit cette symbiose avec l'âme, avec la vie. Alors que maintenant, il connaît la vie d'une manière juste de l'extériorité. Et c'est pour ça que la naissance d'un enfant est liée donc à une catastrophe. Pourquoi une catastrophe? Parce que c'est ça le halal, le tzimtzum. Lorsque Dieu a créé cet espace primordial, et cet espace primordial correspond au ventre de la femme. On peut symboliser l'espace primordial dans lequel il y a le germe, il y a donc cette semence, mais ce n'est pas la semence, c'est la lumière divine, qui laisse une trace, et par laquelle vont sortir les principes premiers, principes qui ne veulent pas, forces qui ne veulent pas recevoir le rayon de l'infini, comme dit le Harizal, et dans ce cas-là, ils veulent régner exactement comme le corps de l'homme, d'Adam Arishon. Adam Arishon ne fait que répéter une expérience, je dirais, métaphysique qui s'est passée déjà, où le vase ne reçoit pas la lumière. Et à un moment donné, bon, Dieu force les choses, comme à la fin des temps où Dieu va forcer donc cette union. Mais il y a des gens, des hommes, et la première, c'est Sarah, qui va expérimenter l'union avec l'âme, le corps et l'âme. Donc, il n'y a pas d'espace en dehors de Dieu. Il n'y a pas d'espace vacant de Dieu. On pourrait dire que la présence divine, elle remplit Sarah. On faisait attention à ce que je dis, bien entendu. C'est ça le sort de Kiryat Arba. 2 enseignements dans le Zohar. Sarah est morte à Kiryat Arba. Arba qui signifie que Sarah n'est pas morte par le serpent, mais elle est morte par les 4 lettres, c'est-à-dire par le baiser de la présence divine qui correspond à Arba, ces 4 lettres, le tétragramme, Yud Ke Vav Ke. Elle a compris la véritable existence. Et donc elle quitte le monde avec cette existence, avec cet être premier. Elle fait que retourner en attendant la résurrection. Mais en attendant ce corps qui lui a vécu l'expérience, je dirais divine, la vie divine. Palakeda. Abraham, lui, il est troublé. Par quoi? Par 2 choses. Par Yitzhak, qui se laisse ligoter. Donc le Keli qui reçoit la lumière, le vase qui reçoit la lumière. Et là, il comprend que ce vase, ce Keli, cet enfant, vient d'un être exceptionnel qui s'appelle Sarah. Et donc Sarah, au fait, même en contenant le corps ou en contenant la vie de quelqu'un d'autre, elle ne devient pas arrogante comme d'autres. Elle ne devient pas propriétaire de quelque chose. Elle devient, maintenant, elle sent cette relation avec la vie, elle expérimente la vie. Mais la majorité des femmes, bien sûr, elles ne comprennent pas que la naissance, ou porter la vie, porter un enfant, c'est au fait, c'est cette relation, la possibilité de réparer la brisure que Chava, la première femme, a brisé, a coupé, c'est-à-dire le corps et l'âme. C'est pour ça que Caïn, lui, c'est un tueur, c'est un assassin. Le premier enfant est un assassin. Nos maîtres disent, Ève a reçu la Zohamat Anarash, cette race du serpent, cette souillure du serpent, cet esprit du serpent, que tout est à moi. Et Caïn aussi, ma foi, lui aussi, il va chercher à conquérir, à acquérir. Et comme dit Caïn, Caïn signifie acquérir, posséder, les possessions. Et c'est ça le corps non sublime, non sublimé. Le corps en général, c'est le corps qui veut recevoir, le corps qui veut profiter le maximum. Bien sûr, il y a des corps qui n'ont pas de choix parce qu'ils vivent la maladie, mais même en vivant la maladie, que Dieu en préserve, l'homme peut vivre cette expérience aussi. Il n'a pas besoin d'être puissant et fort, et beau et grand, etc., pour
vivre cette vie divine, il faut qu'il accepte juste un fait, que même le corps lui-même, ce n'est pas lui. Parce que l'homme s'identifie à son corps, quand on dit à son corps, à l'esprit du corps. Mais à partir du moment où l'homme s'identifie à l'unité primordiale, qui elle a créé aussi bien l'âme divine par la révélation du visage, elle a créé le corps, c'est le Kéli, par la dissimulation du visage. Parce que le corps, comme le Kéli, n'est que le produit d'une dissimulation de quelque chose. C'est comme une empreinte. Le corps, c'est une empreinte. Donc mettez votre pied, marchez sur le sable, au bord donc, de la mer. Alors vous allez laisser une trace. Mais c'est ça donc le corps. Le corps, c'est une trace. Une trace que le départ de la lumière a laissé. Et le corps humain, c'est exactement ça, c'est cette trace. Mais c'est seulement une trace en tant que Kéli, en tant que vase, en tant que contenant, qui doit recevoir la lumière. Sarah a fait la réparation de la brisure. Si Ève et Adam ont réalisé la brisure, ou plutôt expriment la brisure primordiale, et qui aboutit à la mort et au départ de l'âme du corps, là, avec Sarah et Abraham, on a maintenant cette première réparation des kélim, c'est-à-dire la réparation des vases, la réparation du contenant, la réparation donc de la lumière qui reste avec le vase, le corps, le vase reste avec la lumière. Il y a une symbiose. Il n'y a pas donc de mur qui les sépare. Il n'y a pas donc de dichotomie. Il n'y a pas donc de dualité. Le corps est vraiment le reflet de l'âme. Mais il peut être aussi le reflet de l'imagination, d'une fausse imagination, d'une mauvaise imagination. Parce que c'est justement, c'est dans cet imaginaire qu'on peut, par cette faculté imaginative qui fait partie de l'esprit de l'homme, de ce rouar, que l'homme peut atteindre la vie divine ou la vie animale seulement. Donc, l'image de Dieu, oui, c'est le corps, mais lié à cette âme, liée à cette puce, à cette toute parcelle, où je dirais l'esprit divin. Et cet esprit divin qui signifie ni plus ni moins la perfection, la complétude. C'est pour ça que, encore une fois, le Zohar nous dit, je termine avec ça, je reprends, le corps, et là on parle de tous les corps. Le Hashut Tzadik Ve'ala Bedarkei Yosher, le corps, quand il arrive, il manque, il est loin de la perfection. Il ne cherche pas la perfection. Il cherche à se gaver. Il ne cherche pas à se compléter. Le Hashut Tzadik, mais s'il marche dans la voie du juste, Ve'ala Bedarkei Yosher, et dans la voie droite, donc il quitte la ruse du Nachash. Ou met Be'osho, et il meurt, il reste dans cette rectitude jusqu'à la fin. Alors ce corps, il s'appelle Sarah. Tous les corps ont le qualificatif de Sarah, selon le Zohar, si ils atteignent la perfection. La perfection, bien sûr, c'est cet esprit divin, la complétude qui existe que chez lui, comme le Ramchal l'explique dans Derech Hashem, dans son premier chapitre. Mais cette idée de perfection, de complétude, l'on peut l'atteindre, même si elle n'est pas inhérente à sa nature du corps, à sa nature matérielle. Mais il existe une place dans l'esprit de l'homme. On peut dire même dans le cerveau de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Il y a une place à cette trace, à ce rayon de l'infini, à cet esprit de l'infini, à cet esprit de la perfection. Une chose qui ne termine pas. Quand Abraham vient et voit sa femme Sarah, c'est une femme qui est belle, qui est complète. Il lui manque rien. Après 3 jours, elle est morte depuis 3 jours, parce qu'Abraham a fait 3 jours pour arriver de Hebron jusqu'à Moria. Et il est revenu aussi, il a besoin de 3 jours pour revenir. Et là, Sarah, elle est là. Elle a fini son tikkun. Le Ramchal explique, à 37 ans, Yitzhak, c'est l'âge d'Yitzhak lorsqu'il monte sur l'autel du sacrifice. À 37 ans, eh ben, il atteint sa perfection. C'est à 37 ans. 37, c'est le Hevel. Le Hevel, qui veut dire vanité. Vanité du corps. Le corps, c'est vanité.
Mais le corps n'est pas vanité dans le cas où il est ligoté. Et encore une fois, ligoté, il ne s'agit pas donc de se fermer. Il s'agit de se rattacher. Se ligoter pour se rattacher. C'est la chokhmah shtika. Une preuve de la sagesse, c'est de se taire. Ceux qui parlent, c'est parce que, au fait, ils veulent exprimer quoi? Leur intelligence. Mais l'intelligence, elle procède d'où? Toute seule, c'est le keli. L'intelligence du corps, elle peut être sublimée, mais elle peut être un serpent aussi. Le or, quand Dieu a confectionné à Adam et Ève des vêtements de quoi? De peau, de cuir, il s'agit de la peau du serpent. C'est-à-dire, ce or-là, ce corps qui était lumière, ce corps qui était or, est devenu or, c'est-à-dire quelque chose qui est occulte, quelque chose qui cache, et qui veut vivre seulement par rapport à l'extériorité, à ceux, il absorbe sa mère d'abord, après son père, après ses frères, après ses soeurs, et après son entourage. Au fait, c'est une ventouse, le corps, quand il est tout seul, ou quand il est régné par son esprit, ce roi. Mais quand il ligote ce roi, alors au fait, il élève son esprit, il élève son intelligence vers la véritable intelligence de l'unité primordiale. Voilà donc pour aujourd'hui sur Sarah et la réparation donc des vases ou la réparation donc de la brisure. Shalom et à bientôt.